Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire ce maquillage avec du houx. Je suis pas très satisfaite mais bon, maintenant qu'il est fait, il est fait. Hein. J'espère qu'à vous il vous plaira parce que moi j'ai eu trop de problèmes avec mes yeux, ils ont pas arrêté de pleurer, le dessin me satisfait pas, enfin bref. Mais bon, je me suis pas donné tout ce mal pour rien donc je vous laisse avec le tuto et je reviens juste après. Vous commencez à connaître le discours, mais mon teint est déjà fait et mes sourcils aussi, du coup je commence par le blush. Et donc j'en mets sur mes joues et en dessous de mon nez parce que j'aime bien ça, et ça aussi vous devez le savoir à force. Je passe ensuite à mon highlighter que je prends d'une palette Huda Beauty. Et je vais l'appliquer sur mes pommettes, sur le bout de mon nez et au-dessus de ma bouche. Je passe ensuite aux yeux et je vais prendre ma nouvelle palette Natasha Denona Trio Chrome. Merci d'ailleurs David de me l'avoir offerte, elle est trop belle. Et je vais prendre le vert kaki qui est juste là pour faire mon creux de paupière. Pour faire le dégradé de mon creux de paupière, je vais prendre le vert plus clair qui est juste là et je vais l'appliquer juste au-dessus. Bien sûr, je vais alterner les pinceaux pour que le fondu soit beaucoup plus joli. Je reprends enfin mon pinceau avec lequel j'ai mis le beige sur mon sourcil et je viens flouter le dessus de mon maquillage. Je reprends ensuite mon vert kaki et je viens l'appliquer en oblique sur l'extérieur de ma paupière mobile. Je viens ensuite dessiner mon demi-queue de crise avec ma base P. Louise. Et une fois que j'ai la forme souhaitée, je prends un petit pinceau souple et je viens flouter au niveau de mon queue de crise, mais au niveau extérieur, là où j'ai mis le vert kaki. Tout ça pour que ça fasse vraiment quelque chose de très dégradé. Ensuite, je viens prendre le vert qui est juste là pour mettre juste à côté de mon vert kaki. Et je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis la couleur la plus foncée et je dégrade avec la couleur irisée. Tout ça pour que ce soit encore une fois très fondu et beaucoup plus harmonieux. Je prends ensuite ma palette Mercury Retrograde de chez Huda Beauty et je prends le doré qui est juste là pour mettre sur le reste de mon cut crease. Et bien sûr, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation entre le fard doré et le fard vert. Je reprends ensuite ma base P. Louise et je viens cleaner le dessous de mon œil et ajouter un petit peu de base, histoire que le fard rouge que je vais mettre par la suite tienne bien. Et comme je viens de le dire, je vais prendre un fard rouge qu'il y a dans la palette Fétiche, qui est juste là, et je vais l'appliquer en dessous de mon œil tout le long, même au niveau de là où j'ai cleané, pour que ça fasse quelque chose d'un peu plus étiré.
Je continue avec le rouge de la palette de Nikki Tutorial en collaboration avec Beauty Bay et je vais le mettre juste en dessous le rouge foncé pour le dégrader. Et bien sûr, je floute le tout avec mon pinceau avec lequel j'ai mis le beige sous mon sourcil. Pour mon coin interne, je vais appliquer le beige qui est dans la palette Color Board de chez Beauty Glazed. Et je vais prendre le beige qui est juste là, qui est une révélation parce qu'il est magnifique. Vous allez voir avec un embout mousse, il ressort vraiment très très bien, il brille beaucoup, j'adore, il est trop beau. Ensuite, je reviens à ma paupière mobile et je vais prendre la base à glitter Glitter Glue de chez Too Faced et je vais rajouter des paillettes dorées. J'ai pas mis la référence des paillettes parce que c'est des paillettes que j'ai trouvées dans un bazar qui sont destinées normalement à faire les ongles. Mais bon, si vous faites un peu attention, il suffit de pas vous en mettre dans les yeux quand c'est pas adapté. Mais toutes les paillettes sont utilisables en make-up, normalement. Faut juste faire un petit peu attention pour pas abîmer ses yeux. Si comme moi vous avez eu des chutes de paillettes, vous prenez un pinceau vraiment très souple pour le teint et vous balayez le dessous de votre œil et ça va partir tout seul. Pour mon eyeliner, j'ai décidé de prendre l'eyeliner Cake de chez Kryolan. Alors il faut faire très attention, il ne faut pas pleurer quand vous mettez ce genre d'eyeliner car c'est un eyeliner qui s'active avec de l'eau. Donc voilà, je vais mettre un petit peu d'eau dans l'eyeliner, prendre un pinceau biseauté et dessiner mon eyeliner comme je le ferais avec n'importe quel produit. Dans ma muqueuse inférieure, je vais prendre le produit que j'utilise le plus en ce moment, c'est-à-dire le crayon doré de chez Kiko. Ensuite, je vais mettre hors caméra le col noir de chez Kiko dans ma muqueuse supérieure et mon mascara ainsi que mes faux cils. On va ensuite passer à la partie la plus compliquée, c'est-à-dire les dessins de houx. Et je vais prendre ma palette Meron avec mes fards à l'eau. Je vais commencer par dessiner les feuilles et le détail. Malheureusement, je ne pourrai pas trop vous le mettre sinon c'est beaucoup trop long. Je vais y aller beaucoup au feeling et de toute façon, ça rendra ce que ça rendra. Je suis vraiment désolée de ne pas vous montrer en détail cette partie, mais vraiment c'est quelque chose qui m'a pris la tête pour être honnête. J'ai vraiment galéré sur ce dessin, je pense qu'au bout d'un moment je suis restée beaucoup trop longtemps à regarder le dessin, du coup je l'ai trouvé très très moche. Je me suis énervée vers la fin, j'ai failli tout effacer, mais bon, je vais vous expliquer un peu. J'ai pris un modèle sur internet et j'ai essayé de suivre le modèle comme j'ai pu. Malheureusement, je suis pas encore très bien calée au niveau des ombres et des lumières, du coup j'ai tâté beaucoup le terrain. Mais c'est pas vraiment compliqué en fait, vous faites juste la base et après vous rajoutez. J'aurais pu le faire en cartoon, mais je voulais que ce soit un peu plus réaliste, du coup j'ai insisté pour rajouter des ombres et des lumières. J'aurais pu m'arrêter là, mais bon, voilà, c'est moi quoi. Je profite également de ce moment pour vous dire que si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait vraiment toujours plaisir d'avoir vos retours, qu'ils soient bons ou mauvais, mais il n'y a jamais vraiment beaucoup de mauvais retours, vous inquiétez pas. Mais les critiques sont la bienvenue et franchement ça me permettrait d'avancer et de vous fournir du contenu peut-être plus adapté à vous. Revenons à notre make-up et là je vais commencer à faire des ombres avec des fards très neutres, donc du marron, du noir, du beige, tout ça. Et j'ai pas montré la palette mais j'utilise la Carnival tout simplement, c'est là où il y a le plus d'options au niveau des couleurs. Je vais commencer par faire du marron en dessous du houx et je vais affiner en mettant du noir et ensuite vous allez le voir, je vais estomper les bords pour pas que ce soit une grosse tache marron avec un fard un peu plus clair.
Et enfin, à certains endroits, pour faire croire que le oud touche ma peau, je vais faire une ombre un peu plus intense avec du fard à l'eau noir. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfin terminé mon dessin. Franchement, à ce moment-là, ça se voit pas, mais j'étais énervée. Mais bon, c'est pas grave. Et je passe au rouge à lèvres. Je vais commencer par un rouge à lèvres rouge foncé et je vais mettre au centre ensuite du rouge à lèvres rouge plus clair. Et voilà donc le résultat final. Comme vous avez pu le voir, j'ai un peu galéré pour le dessin, je savais pas trop comment m'y prendre. Et en plus j'ai pas arrêté de pleurer, j'ai eu de la colle à fossiles dans les yeux, bref, le tournage de l'enfer quoi. Il est pas moche, mais il est pas comme j'aurais voulu qu'il soit, donc voilà. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce que je ne sais pas si je reviendrai d'ici là. En tout cas, joyeux Noël. Je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.